Come on, just let it go. Wanna get out of control? Yeah, I wanna get out of control. Come on, yeah, let's go. Come on, yeah, let's go. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là je vais vous montrer donc les astuces du jeu. On va aller un peu plus loin. Donc là, bienvenue sur mon vaisseau qui s'appelle le rayonnement de Laza. Donc c'est le vaisseau qui sera accessible à partir du moment où vous aurez fini au moins une fois le jeu. Donc il est déjà bien mieux équipé, bien plus gros, bien plus imposant. Donc là vraiment on commence à goûter au plaisir des voyages spatiaux. On va retrouver la carte du vaisseau qui était quand même assez immense malgré tout. Donc j'ai beaucoup plus de personnes d'équipage qu'avec mon écumeur, et je peux en accueillir beaucoup plus. Donc en plus on a plusieurs niveaux, c'est vraiment très très grand. Donc je vais vous faire visiter très rapidement et après on attaque les astuces. Alors, la difficulté du coup, c'est qu'on va se retrouver dans un vaisseau qui est beaucoup plus grand, et c'est un peu embêtant parce que pour partir à l'infirmerie et soigner, il faut faire quand même un long trajet, en tout cas beaucoup plus long que l'écumeur. Alors, au début on garde souvent sa carte, et une fois qu'on a l'habitude, je peux vous assurer qu'on s'en passe très rapidement. Ici nous avons donc le bouclier, et enfin on va revenir sur la passerelle. Bien sûr les niveaux inférieurs on voit les cargos, il y a vraiment un grand espace, ça fait vraiment impression gros vaisseau quoi. Donc la passerelle qui est quand même assez immense, hein. Mais ce n'est rien comparé au téléporteur et la zone de stockage. On voit qu'on a une zone de stockage d'armes, on a des recharges en grande quantité, on a des emplacements pour ranger ces objets. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La cabine du capitaine. On a aussi une capacité quand même d'armement supérieure. Et là on va retrouver donc le classique, hein, les armes qu'on pourra accrocher au fur et à mesure du temps. Donc plus vous allez finir de partie, forcément plus vous avez des armes beaucoup plus performantes, et quand vous recommencez une partie c'est beaucoup plus facile. Le démarrage est très rapide. On va retrouver nos trophées, la fameuse console, les musiques. Ouais, on peut changer différentes musiques, hein. Musique d'ambiance, on peut couper le son si vous voulez. Voilà. Et maintenant, place aux astuces. Première astuce du jeu. J'ai un pirate qui m'a intercepté. Alors, soit vous l'attaquez, ou alors, plus simple, c'est nous qui allons l'attaquer. On s'équipe, on se lock sur lui. On s'équipe d'armes efficaces, ça marche bien au début de jeu. Plus on avance, plus ils seront compliqués à battre. Mais au moins au début, investissez leur vaisseau. À ce stade-là, le but du jeu, c'est de détruire leur tactique tout de suite. Et c'est ça leur tactique. Donc j'ai de la chance, j'ai atterri à côté. Là c'est leur bouclier. Donc pendant ce temps-là, eux, ils peuvent pas vous attaquer, hein, c'est fini, hein, votre vaisseau il est sûr. Hein. Voilà. Alors en début c'est assez simple, hein, parce que bon, ils font pas énormément de dégâts. Par contre, plus vous êtes dans le game, forcément, plus ils sont coriaces. Donc au début ça marche bien. Alors, les vaisseaux pirates sont toujours pareils. Vous avez un escalier central qui va donner et sur la tactique d'un côté et sur les boucliers de l'autre. Et en dessous, vous allez trouver quoi? Le cargo. Et j'en viens donc à ma deuxième astuce. Et ça marche uniquement quand vous êtes à plusieurs. Donc je vais pirater le système. Alors l'astuce marche toujours quand on pirate des consoles. Si vous êtes à plusieurs, il faut que vous vous arrangiez pour appuyer tous en même temps sur le bouton transférer. Généralement on fait 1, 2, 3, on appuie tous ensemble et en fait la quantité va se multiplier par le... Alors si vous avez vraiment de la chance, vous êtes à 3 appuyés en même temps, il va se multiplier par 3. À 2, forcément on va se multiplier par 2. Bon là j'ai toujours essayé ça mais ça n'a jamais marché. Il faut vraiment être 2 joueurs, hein, pour le faire. Si je fais ça, ça marche pas. Il faut vraiment être 2 joueurs. Si on veut être vraiment puriste et puis détruire vraiment tout le monde, il reste qui? Le capitaine qui est enfermé dans son espace de commandement. Il faut juste en fait trouver la carte du vaisseau. Et je la vois, elle est ici. Alors il faut savoir quand même sur les pirates, sur les vaisseaux c'est très mal rangé, hein. Les cartes sont un peu partout. Il n'y a pas de logique. Je rentre pas par contre avec la carte. Et après,
On peut s'en séparer, on en a plus besoin. Et c'est parti. Il me fait peur, lui. Tu m'as surpris, mon camarade. Donc, nouvelle astuce, quand on rencontre un transport de marchandises. À la base, ce sont des alliés, ils ne sont pas du tout hostiles. Alors on pourrait très bien répondre à leur appel, et puis donc faire un échange entre du carburant, des missiles, etc. Mais là, c'est pas trop le but. En fait, on va investir leur vaisseau et piquer leur cargaison. Alors, c'est parti. Donc, on va se loguer sur leur vaisseau. On check quand même qu'on a nos armes. On check aussi qu'on a une clé. C'est bon, j'ai une clé de piratage. Alors tous les navires marchands se ressemblent. Une fois qu'on a compris l'architecture, il est assez aisé de s'y retrouver très rapidement. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je ne vais pas le faire, hein. Moi il n'y aura pas de souci. Voilà, je peux passer à côté d'eux, ils ne m'attaqueront pas. Pour eux, je suis encore un ami. À partir du moment où je ne prends pas d'armes, etc., ils vont pas prendre ça comme une agression. Alors, si je commence à piquer des choses, ils vont pas être trop aimer. Donc là, le but, c'est d'atteindre le niveau inférieur pour accéder au réacteur. Mais pour entrer là, il faut déjà la carte d'accès du vaisseau. Voilà. Au départ, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, il faut la trouver, cette carte. On peut chercher longtemps. Il faut regarder dans toutes les pièces. Donc c'est peut-être un petit peu embêtant au début, mais une fois qu'on a trouvé en fait cette carte là, on la garde. Parce que c'est pas comme les stations ou les spatioports pour lesquels vous allez atterrir. Cette carte là en fait elle est commune à tous les vaisseaux de marchands. À partir du moment où vous en possédez une, vous la gardez, vous la mettez dans votre inventaire, et à chaque fois que vous croiserez un navire marchand, la carte sera utilisée. Donc là en fait, vous aurez à rechercher seulement une fois cette fameuse carte d'accès. Là j'ai de la chance, dis donc, je tombe sur 2 cartes. Incroyable. Quand on en a cherché, on en trouve 2. Bon bah voilà. Donc là j'en ai une. Je la mets dans mon inventaire. Et c'est parti. On va descendre au niveau inférieur. Ils sont verts, hein, c'est vraiment des poteaux. Et on va rechercher dans un premier temps le cargo. Ça c'est notre cible. Notre cible c'est lui. Nous ce qu'on veut récupérer c'est ça. Alors si on le fait maintenant, ils vont se jeter sur nous. Et en plus, ils vont tirer sur notre vaisseau. Alors le but, c'est pas vraiment ça, sinon on va revenir sur un vaisseau qui sera à moitié désintégré. Peut-être même totalement désintégré, ça dépend du niveau pour lequel vous êtes. Et là maintenant, que je sais le cargo est ici, je vais chercher le réacteur du vaisseau. Donc bien évidemment, vous avez vu, je vais devoir passer par ces 2 pièces-là, donc grande chance que je rencontre ces 2 personnages-là à mon retour. Alors c'est top quand on est 2, il y en a un qui va au cargo, il y en a un qui vient ici, au minimum 2, pendant qu'il y en a un qui s'occupe du réacteur. Une fois que le réacteur est coupé, la deuxième personne peut checker peut prendre ce qu'il y a dans le cargo, et ensuite vous vous téléportez très rapidement. Donc là, j'y vais, c'est une zone radioactive, donc faut faire vite. On ouvre, on reprend la carte, et c'est parti. Donc il y a une console sur la droite, et on coupe le réacteur. Reactor shutdown sequence. Warning. Low oxygen levels detected. Reactor offline. Et là nos poteaux, c'est pas vraiment des poteaux. Medbay offline. Pour le moment ça va. Je sais pas trop, je me dépêche. Engine offline. Alors j'avais dit que le cargo était où? Warning. Teleporter offline. Il est là. J'ai de la chance. Warning. Weapons offline. Ils ne m'ont pas attaqué. Warning. Shields offline. Alors vous voyez, hein, Oxygen offline. il n'y a plus d'oxygène. Je vois que le niveau d'oxygène descend. Arrivé à là, bon, je meurs. Mais bon, je serais parti avant. Par contre pour eux, ça va être délicat. Et c'est parti. Et voilà, j'ai gagné pas mal de cargaison. Et je peux repartir tout de suite à mon vaisseau. Voilà. Dernier topic. Donc là on voit vraiment que leur bouclier est à 0. Bon là je vais les laisser mourir calmement. Ça pose un cas de conscience, mais c'est nécessaire. Parce qu'il faut absolument sauver la Terre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le but c'était de vous montrer les astuces principales du jeu. Alors j'ai pas la prétention de connaître tout, il y en a certainement d'autres, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires
sur des astuces que j'aurais pas remarqué, que j'aurais pas vu. Moi je suis assez curieux et puis pourquoi pas en découvrir d'autres. Allez, ciao! Come on, just let it go. Wanna get out of control? Yeah, I wanna get out of control. Come on, yeah, let's go. Come on, yeah, let's go.